Nous sommes endeuillés, oui. C'est une sorte de deuil national, j'ai envie de dire d'ailleurs. Le prince de l'Église est parti. Le cardinal émérite Laurent Mosengo Patsigna nous a quittés. Toute la semaine est consacrée à ces grands hommes de l'Église, mais aussi ces grands hommes d'État, ces grands hommes qui a servi à la fois l'Église, l'État, les hommes et tout le monde, tout en restant lui-même, égal à lui-même en tout cas, le cardinal émérite Laurent Mosengo Patsigna. Alors aujourd'hui, nous avons préféré de nous asseoir sur sa vie politique. Oui, c'était aussi un homme engagé dans la politique. Moi, quand je parle de ça, ça me rappelle sa phrase lorsqu'il a été question de faire un choix finalement entre la vie ecclésiastique et la vie politique. Lorsqu'on lui taclait en disant ben, Mosengo veut devenir président de la République, c'est comme ça qu'il est en train de menacer le pouvoir en place. Il a dit de manière crue, alors mon pouvoir ecclésiastique est beaucoup plus fort que votre pouvoir politique. Et même si je voulais devenir président de la République, ça allait être à l'époque du Conférence nationale souveraine. Ouais. Ça, c'était lui. Et bien aujourd'hui, on va parler de lui, on va parler de l'homme, justement. La vie politique du cardinal Laurent Mosengo, on va parler de son engagement dans la politique. Je suis bien entourée ce matin, une femme, à part moi, sur ces plateaux et 3 hommes. J'ai sur ces plateaux Mangungu et Kombe Landry. Bonjour, bienvenue. Ça va? Oui, ça va bien. Welcome, on est ensemble. Thank you. Auréa Ornella. Pourquoi Auréa? Pourquoi Ornella? Bonjour. Où est le nom, où est le prénom? En fait, j'ai un prénom composé, c'est pourquoi j'ai pas voulu mettre et mon nom et mon poste et nom. Donc du coup, on va dire Auréa Ornella. D'accord, c'est mieux. Vous êtes journaliste Bomoko Média, donc consoeur, bienvenue. Merci. Lui, je garde le meilleur pour la fin. Christian Chamanouka, avocat. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Ça va? Ça va très bien, merci bien. Vous êtes secrétaire général de quoi? De la pastorale des jeunes du diocèse de Kisanto. Ah, ok. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien se passer? Oui, ça ira. Vous me rassurez. Bon, les assurances, celles, Dieu a la certitude de toute assurance, mais sinon ça va aller. Il n'y aura pas bagarre sur ces plateaux. Hein. Non, loin de là. J'espère. Je vous en prie. Autrefois, c'était le cas, mais les téléspectateurs d'On est ensemble du mardi, en tout cas, en savent quelque chose. On va chuter finalement. Aaron Kazadi, bienvenue, ça va? Merci, ça va bien Bénédicte. C'est un plaisir de retrouver encore ces plateaux. Ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer, surtout qu'on est un pasteur, je sais pas, vous êtes secrétaire de la pastorale. Donc la bagarre... Un homme d'église quand même. Voilà, c'est un homme d'église, donc la bagarre que vous craignez ne viendra certainement pas. Ben moi, je croise le doigt et les orteils, mais je croise tout, pourvu qu'on atterrisse bien finalement aux alentours de 11h. Bon, le sujet est connu, le décor est planté, on sait ce qui va suivre actuellement, on va prendre les baladeurs, parce qu'ici, on est ensemble, la rue aussi a droit à la parole, et ben, on va d'abord écouter la rue avant d'écouter les invités du jour. Papa na pas bato bien bon Congolais nyonso ayebi totika ozwa mabe te asali mosali na bitoko bon tokana ye pete kosuka boye ke tomona lelo toperdre papa bon eza mokano ya nzambe eza nzela motu nyonso donc toa mingi oloba te ezaka lokumu nzambe merci. Bon mpona nga normalement Mosengo baza bapilier omoni bamakanisi nyonso azalaki nango ezaka mpona oyo te mais même devant na ntango ya conférence nationale Mosengo nano considéré mosala ya nzela monene mpe nano considéré grand politicien azalaki na mayele ebele c'est-à-dire makambo alobaki mpona médiocrité wana tomonaki yango tofifaki yango même aujourd'hui so tozwi bachangement na kati ya mboka c'est Mosengo aza parmi les piliers donc c'est un papa toperdre motu moko aza vraiment ngali wana epesi ngai mpasi donc c'était grand donc toperdre vraiment bibliothèque ekei donc mpona ngai bon komba na ye wana ezalaki exact ezalaki na nzela biso moko mpe tosepelaka nango mpo komba mpe ebandi lelo te ebanda kutu seri ya mobutu lere baconférence de souveraine ezalaka abunda mpe ti ndenge baévolution ezokolanda kaka ti na position nde tokomaki mais alors komba na ye ezalaki ya kitoko ezalaki bien mpo kobundela peuple bundela peuple pasi moto nyonso azomonaki vraiment mboka ezomarche malamu te ye mpe azalaki abimaki vraiment comme
na cadre ya kobundela sikoyo mboka na biso bato balongwa na ndenge ya pasi wana mais bon na malgré des malheurs kake akomi mowe na journal lelo oyo nde esali biso pasi mais à part ça en tout cas asalaki eloko na ye kitoko tosepelaki nango vraiment très bon bitumba na ye abundi quand même oyo asali mais comme mboka na biso eza triqué donc l'état na nzambe batambolaka esika moko buyokani comme tele eza te mboka moyo etambola malamu eza te donc il faut buyokani ezala bien na l'état na nzambe wana nde tokotambola bien mais soki l'état atriqué nzambe atriqué eza pasi mpona Mosengo cardinal Mosengo ya liboso ngai na kofélicité Kinshasa oyo eza deuxième Rome ya liboso eza na Italie deuxième Rome eza Kinshasa awa alors politique ekendaka na gouvernement l'état tobengaka l'état liboso ya mibale eza basango tobengaka yango l'état mibale bango nde basimbi mboka oyo ya liboso nano l'état na biso ya mibale basango alors ndenge bango bazali Mosengo abundi bitumba na mboka oyo akoti kimia na mboka oyo ezalaki gauche droite babandi nanu un Kabila le père na Mobutu débat ya makasi mpona makambo oyo Mosengo ayokota makambo amoni mutu akota azalaki te leader ba ntuka azalaki te Mosengo aye akoti makambo oyo amemi yango tina bato tenika babandi na bato conférence bandi ti baye koresir na makambo mosusu ezalaki na kata mboka oyo lelo mboka ekei nango liboso me ndenge toyebi bavelu mpona Mosengo en tout cas nzambe ye moko azwa molimo na ye apemisa yango bien mais mpona bato maloba na ye alobaki ne bien tosepelaki nango na misala na ye na makambo na ye azali na problème te ndenge azali nango oyo nyonso bandenge koloba ebandeki kokisama mais na bato oyo efale bakokisa nde makambo wana bandeki kokisa yango te yo moko yebi tala ba age tokomi misala eza te tozalaki yo zwa boye oyo lokola papa oyo alingi te ye bana na ye atina na poto ye moko atikali awa plus de 8 poste mutu moko plus de 9 poste mutu moko azali na tini lokola Mosengo mpe nde baza basango babota nango te moya mpona pasi ya bato te mais ye amonaki pena te nabunda bitumba mpona mboka oyo un jour oyo mboka ezala beni mboka ezala malamu na motu nyonso tu amona esengo ya mboka oyo alia mafuta nzo asepela mafuta nzo oyo ndenge ezali mais lelo oyo bo toyebi te leader akei toyebi te so tokozwa moto mosusu misusu bazowela bajipe yo ngai bapesa yanga jipe te toyebi te soki ye mpe akosala ndenge Mosengo asalaki toyebi te bon mpona kombani wana en tout cas tosepelaki nango alingaki chaque de mutu nyonso to azala bien na vie makambo yango toloba tokobenga yango lokola social oyo lelo faci alingi social ezala donki ewuti nanu pa ya Mosengo ndenge aza ndenge wana ye mutu apesa nde social oyo mpo social soki ezali mutu akende koyiba te mutu akende sala mabe te mutu akozwa lishati te akosala kozongisa boye te nde eloko alite yango yango wana en tout cas mpona wana toyebi en tout cas abuneli yango mpe yango ezosalama na nsima na ezocontinue nzela wana yango faci azolanda oyo Mosengo alandaki oyo alobelaki na conférence nationale en tout cas wana nde tozofélicité mpenza makasi mingi na oyo okati na oyo totiki en tout cas ngai na koloba sikoyo nazozwa parole mpona loba mpona président de la république ye Faci Tshisekedi nalobi boye biso toza bapeuple toza bajeune eta ndenge tozali tolingi boye ezala vote ezala 2023 ezala te en tout cas ye ndenge aza ndenge wana abanda kozala suivi na eloko nyonso to banda kolandela baérosion ya mboka na tout d'abord bamboka oyo érosion baérosion nyonso to asalisa de basite nyonso afungisafungiza ngo baérosion bakunda nyonso to mpona nini peuple azala bien ata opesi na eloko kolia te mais soki esika moto avanda azolala azolamuka bien ezala esengo mingi nde susi nde yango wana na social oyo nde bato bazolela bango nyonso tu en tout cas abongisa yango ye moko azala suivi atindaka belemo bakita sur terrain mpo oyo tozalaki na liboso wana ye azalaki suivi te abandi kolandela te atiki ne bato baliaka nango mais sikoyo ye abanda kolandela eloko moko na sasi mosala te ebimi ebele ya mbongo boye fana elali yango te na suka en tout cas nazofélicité mpona makambo nyonso nde tokende liboso nzambe apambola bango nyonso tu ti na 2023 tokotala ndenge nini koleka alukaki alongola peuple congolais donc na médiocrité au bazalaki nango mais le gens oyo bacomprenaki ye donc il a eu à faire une bonne chose tu vois donc abandaki kolongola bato bapenser au bazalaki nango dans la bassesse je peux dire la bassesse au bazalaki nango atia bango bapenser moko oyo ezalaki un peu pour notre bien et là qui pour notre bien public mais il était un bon donc il était une bonne personne je peux dire c'est un bon vraiment na zana
mawana motema na ngai parce que azaki cardinal moko boye eli ya peuple congolais. Tu vois? Donc azobundela biso aloba ekutu tolongwana ba je wana ke yoka koliaka peuple asufaka. Vraiment anakopesa éducation pena ya bien. Pona nga Mosengo aza pena cardinal oyo nzambe achaye loboko molimo neza na kimia biso bana Congo to continuer na ba ido article biso ya minene wana kokaba eza libonza oyo nzambe apesi yo opesi pe muninga mais ezalaka yo moko te nzambe apambolaka bato mosusu à travers mutu mosusu nenga pambolaki biso papa Mosengo tozwaki liloba ya malamu tozwaki enseignement bien dédié, c'est l'homme dédié. Donc tozana mawa na Congo pour na Mosengo oya ko remplacer azana ba idée ya papa Mosengo. Monseigneur vraiment na ko sala ta yelo ko mo bo atake chanteur pour na mawa papa papa biso banana yo totikali na mawaye papa Mosengo biso bana katolika totikali na mawana mitema ye nzambe abatela molimo na yo papa Mosengo we Jean-Pierre Liaou na souci na ye cerveau d'état lelie ngai de la terre na mawana ngana lelie ye. Voilà, c'est en ces mots que les Quinois se sont exprimés concernant justement celui qui a été le tata cardinal de tous les Congolais finalement. Bon, voilà, on va entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. On va commencer par Aaron. Aaron, vous êtes jeune aujourd'hui, vous êtes dans la politique. Qu'est représentée la politique de Laurent Mosengo d'après Aaron Kal? Ok. D'accord, merci Bénédicte. Il faut d'abord commencer par saluer la mémoire de ces grands hommes qui nous a laissés. Grand homme, pourquoi? Parce que c'est d'abord un leader religieux, oui, un leader d'église, mais qui a su traverser, n'est-ce pas, ses frontières ecclésiastiques pour s'imposer également sur l'arène politique. Il a été presque à la frontière entre le calme de l'Église, la quiétude de l'Église et l'agitation qu'il y a dans l'arène politique. Donc, c'est-à-dire qu'il savait en même temps s'imposer comme leader ecclésiastique, comme vous l'avez dit, mais aussi il avait vraiment une opinion à donner dans la sphère politique. Et donc, Mosengo laisse aujourd'hui une certaine inspiration à la classe politique de manière générale. C'est le courage qu'il faut avoir en politique. C'est la franchise qu'il faut avoir en politique. À chaque fois qu'il y avait des événements de très grande envergure, Mosengo n'avait pas sa langue en poche. Mosengo savait parler et prendre position. Et l'on se souviendra toujours de la fameuse phrase « Il est temps que le médiocre dégage ». Une phrase qui avait créé beaucoup de polémiques, alors que cette phrase avait été prononcée avec un ton religieux. C'était pas aussi pointu que ça, mais ça avait quand même créé beaucoup de tollés dans la sphère politique. Pourquoi? Parce que c'était clair. Il y avait une situation à côté, il y avait le peuple qui subit les injustices. Parce que vous savez, la souffrance d'un peuple, souvent les personnes qui les ressentent mieux, ce sont aussi les leaders religieux. Parce que par rapport à notre culture, par rapport à notre tradition, nous sommes trop religieux, nous, les peuples africains de manière générale. On est trop religieux. Quand on est buté à certaines difficultés de la vie, très souvent on s'abandonne à l'église, à nos pères de l'église. Et c'est eux qui ressentent souvent cette souffrance-là. Alors, en bon père, en maître, comment je peux dire, en leader d'opinion, Mosengo ne se taisait pas. Il était question de parler, de dire clairement pourquoi est-ce que c'est tout simplement une certaine catégorie de la population qui doit se retrouver, alors qu'il y a une grande majorité qui vit dans la misère, qui vit dans la souffrance, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il était clair, il pouvait dire il est temps que les médiocres dégagent, il pouvait tenir aussi des propos qui troublaient, n'est-ce pas, la sphère politique. Donc aujourd'hui, Mosengo, c'est un véritable exemple, un exemple pas seulement pour le monde religieux, mais un exemple également pour le monde politique. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous sommes là en train de parler de son engagement politique. Nous ne parlons pas de lui forcément
forcément en tant qu'homme d'église. Parce que si on doit parler de lui vraiment comme homme d'église, moi, peut-être, je serais vraiment à court d'arguments parce que d'entrée de jeu, je ne suis pas catholique. Je ne suis pas de la religion catholique. Mais si aujourd'hui, je peux parler de Mosengo parce qu'il a su traverser cette frontière-là de sa religion catholique, il s'est imposé en tant qu'un leader au niveau de la sphère politique. Presque dans tout le tournant politique de notre pays, la conférence nationale souveraine, avec les élections, presque partout, on a vu les empreintes de Mosengo qui sont restées. Et aujourd'hui, on peut facilement se souvenir de cette mémoire qui laisse une certaine philosophie aussi bien à l'Église que dans la politique. Aaron Kaza dit merci beaucoup. Alors, comme vous n'êtes pas un homme d'église, vous n'êtes pas de l'église catholique non plus, voilà. Vous n'êtes de rien de tout ça. Heureusement qu'à votre côté, il se trouve un homme, un monsieur qui se trouve être catholique à la fois. Et heureusement qu'il s'est présenté avec cette casquette en plus. Alors on va finalement l'écouter. Christian, maître, oui, Victor. Ça va? Ça va très bien. Alors, Aaron a parlé. Hein. Totalement d'accord avec lui ou bien? Oui, je suis d'accord avec lui sur plusieurs points. Je suis d'accord avec lui. Parce que nous parlons de cette éminente personne. Parfois, je m'amuse à parcourir certains qualificatifs que nous donnons aux gens dans ce pays. Nous appelons des gens excellence. Nous appelons des gens honorables. Mais quand on essaye de chercher dans leur vie et dans la manière dont ils sont censés conduire, comment pourrais-je dire, la gestion de ce que nous leur confions, c'est qu'on appelle la res publica. Parce que tous nous renonçons à une part de notre liberté pour leur donner la possibilité d'agir en notre nom. Tout à fait. Mais on se pose parfois des questions. Est-ce qu'ils sont vraiment excellents et honorables comme ils doivent l'être? Mais s'il y a quelqu'un dont le qualificatif d'éminence valait bien, il s'agit bien de celui qu'on a affectueusement appelé Tata Cardinal. Éminence, Laurent Cardinal Mosengo. D'heureuse mémoire aujourd'hui. Et parlant de son engagement politique, moi, je le vois comme le catalyseur. Ok. Nous voyons dans un système biologique, je considère un peu l'arène politique. Avec, il y a des gens qui sont à gauche et d'autres à droite. Chacun reste généralement campé sur ses positions. Là, je remonte essentiellement à l'époque de la conférence nationale souveraine, sans anticiper par rapport à la marche de l'émission, telle que nous sommes en train d'aborder. Mais je vois la manière dont il a joué le rôle de catalyseur. Parce que nous avions d'un côté des gens qui disent « le gars doit partir pour qu'on remplace parce que nous en avons marre ». Et l'autre qui dit « non, moi je ne pars pas, vous devez revenir me rejoindre, mais jouer selon mes règles ». Et là, nous allons voir la discorde qu'il y a eu à l'époque quand il s'agissait maintenant de choisir un Premier ministre pour essayer d'apaiser la tension qui se vivait dans le pays. Nous avons vu comment chacun restait dans son coin. Et lui, comme bon catalyseur, comme je pouvais toujours le dire, il était là pour essayer d'arrondir les angles. Je pense que nous allons être un peu plus prolixes quand nous allons un peu aller dans les eaux profondes s'agissant de sa vie politique. Vous, en tant que chrétien catholique, quelle était votre réaction à chaque fois que Laurent Mosengo s'est levé avec des discours politiques? À chaque fois qu'il donnait sa parole, à chaque fois qu'il tenait, même si avec sa voix douce, mais on savait sentir que là, vraiment, Tata Cardinal est fâché et il s'exprime sur la question. C'était quoi votre réaction? Bon, ma réaction, d'abord, est celle de... Je ne sais pas, ça c'est mon avis. J'ai toujours posé cette question aux gens. Pourquoi séparer ce que Dieu a uni? Dieu a fait d'un homme à la fois un religieux et un politique. Et nous pouvons même extrapoler en se posant la question. Ne serait-il pas religieux? Est-ce qu'il aurait l'aura qu'il a aujourd'hui? C'est aussi une question que nous devons nous poser. Mais à cette question, il nous a répondu pour dire que son pouvoir ecclésiastique était 10 000 fois beaucoup plus fort que le pouvoir politique. 10 000 fois beaucoup plus fort, on peut le dire, c'est son avis. Il a un avis. Parce que nous avons aussi, dans des pays à conflit, des grandes personnalités religieuses, mais qui n'ont pas eu une ascendance sur la vie politique comme celui qu'il a eu. D'où, parfois, on peut lire les contextes dans lesquels nous sommes et on se dira effectivement, quand il prenait parole, comme un aîné à moi aime bien le dire,
dans toute sa faiblesse de la voix qu'il avait, il avait toute une profondeur de mots qui touchait le cœur des gens. Et parfois même, comme il le disait à un certain moment, j'oublie par les circonstances dans lesquelles il a dit le mot, le Christ, je rentre un peu dans ce texte-là, il a dit aux hommes, vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Donc, sel de la terre et lumière du monde, et quand il reviendra lors de son mandat comme archevêque de Kinshasa, il reviendra sur l'aspect Kinshasa, Télémé, Ngenge. En fait, il était en train de nous rappeler, au fait. Le chrétien, c'est celui qui se lève et qui met sa lumière devant les gens. Quand il voit que tout ne marche pas, il a l'obligation, parce qu'il sera posé des questions lors de la fin du monde. Qu'as-tu fait de ton frère? Et moi, lui, aujourd'hui, peut dire à son Seigneur, moi, j'ai agi en faveur du Congolais quand il fallait que j'agisse en tant que tel. Je peux m'arrêter à cela. Vous me permettez de mettre un petit bémol sur la question que vous venez de poser par rapport à la réaction des chrétiens catholiques. Moi, je pense que les chrétiens catholiques n'étaient pas dans la majorité. Tous n'étaient pas toujours d'accord avec les positions du cardinal. Je me rappelle... parce qu'on se souviendra, tout à fait. Lors du discours, enfin, lors de la phrase même, mais il est temps que les médiocres dégagent, il y a des chrétiens catholiques qui ne partaient plus. Qui n'étaient pas d'accord, tout à fait, parce qu'il y avait des remous, il faut le dire. C'est ça la difficulté. Justement, c'est ça la difficulté, parce que l'Église, oui, vous êtes leader religieux, mais dans l'Église, il y a toutes les tendances politiques. Moi, je peux être dans l'Église, mais je suis pro, je sais pas, FCC, je suis pro la Mouka ou que sais-je. C'est comme ça que quand ils prenaient certaines positions, même au sein de la corporation, de la congrégation catholique, il y avait quand même quelques voix discordantes. Ça, il faut le signifier également. Oui, on est là. Pour renchérir ce qu'a dit Aaron, à un moment, l'Église catholique a J'ai aimé cette manière d'arracher la parole. Allez-y. En fait, à un moment, l'Église catholique, disais-je, avait lâché l'éminence, le tata cardinal, pour dire que l'Église ne devait pas se mêler aux choses politiques. Christian l'a dit, peut-être c'est son avis, sans le savoir, peut-être tu vas à l'encontre de certains principes, je ne sais pas, moi, catholique. À un moment, même quand le pasteur s'intéressait à la politique, le même catholique revenait pour dire « Botala makamukaka ya église », en oubliant que non, toutes les personnes qui ont su emmener les révolutions, toutes ces révolutions-là ont commencé à l'église avec les Romains. Donc, c'était un peu ça pour dire que non, nous avons perdu une grande personne. Pour dire ce qu'un jeune a dit ce matin quand je venais ici à l'UPEN, Tata Cardinal Otiki Biso Bouendeni. Moi, je me suis posé la question, Atiki Biso Nengenini. Pour simplement dire, en fait, j'ai réfléchi à la place de ces jeunes garçons pour dire que non, tous les médiocres ne sont pas encore partis, surtout dans le milieu politique. Ah, ça c'était ma question, franchement. Ah, bon, excuse-moi alors. Écoute, non mais ça va. On va écouter Landry. Ouais. Landry, tout le monde a droit à la parole. Enfin, il est temps que l'on vous écoute. Oui. Bon, en fait, si on peut dire quelque chose sur la mort ou la personne de Papa Cardinal, Laurent Mosengo, d'abord, pour moi, c'est d'abord une bibliothèque africaine. D'abord, dans son sens, d'abord, c'est lui qui fit d'abord le premier exégète en Afrique. En Afrique. Et si je essaierais un peu de défendre cet homme, ce grand homme, c'est une personnalité riche du savoir, parce que il a lutté pour des choses. C'est ce que je peux dire. Donc, votre micro? Oui, des choses. Il a donné des orientations, une orientation selon laquelle, pour parler de Papa Cardinal, on doit d'abord parler aussi de la vérité. Parce qu'il a fondé toute sa vie sur la vérité. Il ne voyait personne, il combattait tout le monde, il était défenseur. Vous avez ces tics en tout cas. Bon, je parle comme un bon chrétien catholique et comme un politique. Ça ne nous étonnerait pas de vous voir prêtre normalement, demain. En tout cas, vous avez vraiment ces tics. Et à cette allure, on ne va pas finir. Hein. Je suis aussi un séminariste. Ah, mais ça dit donc, tout. Ok. Donc, bon, je fais 6 ans au séminaire et puis je suis philosophe maintenant. Allez-y. Donc, la vérité prônée vraiment sur sa vie, parce que comme nous, par exemple, le gène quinoa, Papa Cardinal était très important pour nous parce qu'il nous a d'abord enlevé la peur. Il nous a initiés d'affronter les médiocres, d'affronter les risques, de combattre
de chercher la vérité. Alors, une autre orientation, je peux dire sur cette personne, c'est-à-dire le fait Cardinal Laurent Mosengo, il a beaucoup plus placé sa vie sur la question de la justice, d'où il était toujours défenseur de l'égalité, de la légitimité par rapport au pouvoir en place. Donc, il a combattu depuis 1990 comme archevêque de Kisangani. C'est là où il a commencé son combat en politique. Comme politicien, on peut le dire. Et donc, Papa Cardinal nous a laissé beaucoup de choses. Et comme qualité, il était un homme juste, un homme intègre, un homme loyal. Fidèle à ses principes. À ses principes. Donc, toujours aussi énigmatique. Il était toujours défenseur de la justice sociale, c'est-à-dire de la société comme principe, comme prince de l'Église. Il avait mis sa vie sur le principe, je vais dire, religieux ou sociaux pour la cause noble de notre pays. Ok. Merci beaucoup, Landry. Aujourd'hui, nous pleurons, bon, à la manière des politiques, hein, puisque j'ai vraiment j'ai que des politiques sur ces plateaux aujourd'hui. Nous pleurons, c'est lui qui a dit les tata cardinal de Congolais. Ben, il nous a laissé depuis le 11 juillet 2021 à 81 ans, en plein 2021. Non mais quelle rime finalement. On va avoir quelques images de l'arrivée de son corps ici sur sa terre natale, j'ai envie de dire. On va avoir quelques images condensées qu'on a prévues pour vous montrer aujourd'hui, ce matin, On est ensemble. On se retrouve juste après pour commenter et continuer les débats. Kinshasa,
Kinshasa, Téléméo, Ngenge. Oh là là, ces images ont failli m'arracher quelques gouttes de larmes. Tout à l'heure, mes invités étaient en train de se moquer de moi en me disant « Mais pourquoi je pleure ?» Je pleure, Tata Cardinal. Oui, j'ai fui élève du collège Notre-Dame, j'ai envie de dire Bosembo. Et j'ai chanté à la chorale. Et Tata Cardinal était là quand j'ai chanté. Et cette chanson particulièrement, Kinshasa Téléméo Ngenge, j'ai envie de dire le lancement officiel de cette chanson, ça a été un jour au Stade des Martyrs. C'est une messe des élèves. Et j'étais parmi ces élèves qui ont chanté. Et donc, c'est tout à fait normal que ça réussisse à m'arracher finalement quelques gouttes de larmes. Tata Cardinal est arrivée ici depuis le dimanche 18 juillet à 14h45 à bord de cet avion de la compagnie Ethiopian Airways. On a remarqué une délégation assez forte, mais vraiment chapeautée par les sénateurs François Kaniki Itome, son frère. À ses côtés, l'IGF Jules Alinghetti, aussi l'abbé Noël Mpati, le docteur Molasoko, voilà. Vous avez un mot à rajouter? Oui. C'est normal que ça vous arrache un peu quelques larmes. Ben, moi également, j'ai retrouvé la paroisse Notre-Dame du Congo qui était, je vais dire, parce que j'ai fait les collèges Notre-Dame aussi. Okay. On entrait à la messe là-bas très souvent. Là. Ça me rappelle d'ailleurs aux obsèques du cardinal Echaou. C'était là, on nous avait pris, on était des élèves, nous sommes entrés, on a rendu hommage et tout. Donc, juste avoir la mobilisation telle qu'on l'a vue là, ça prouve combien est-ce que le cardinal Mosengo était vraiment au-delà de l'Église. Il était vraiment un peu... c'est devenu une personnalité qui n'appartenait plus seulement ou qui n'appartient plus seulement à l'Église catholique. Et il faut le dire souvent par rapport à son combat politique, bien qu'il a presque été toujours presque en contradiction avec tout le pouvoir. Avec tout le pouvoir, il était presque en contradiction avec tout le pouvoir. C'est qui lui a valu aussi cette acceptation au niveau de l'opinion nationale, parce qu'on avait l'impression que c'est quelqu'un qui comprend nos peines, c'est quelqu'un qui est avec nous, parce que souvent, quand on souffre, quand on subit des injustices et tout, on indexe le pouvoir. Et lui, il était très souvent en contradiction avec le pouvoir. Alors, on avait l'impression de dire l'opinion l'acceptait facilement. C'est comme ça que vous pouvez voir cette mobilisation. Ce n'est que normal. Et nous pensons qu'il n'y a pas de l'hypocrisie à l'intérieur. Parce que c'est vrai, souvent, on dit des bonnes choses d'une personne seulement quand la personne décède. Parce que même parmi ces politiques et tout, de son vivant, il y a des gens qui ne l'approchaient pas. Il y a des gens qui l'ont critiqué de manière farouche, qui l'ont traité de tous les qualificatifs possibles. Mais aujourd'hui, parce que la personne décède, bon, c'est vrai qu'il faut toujours honorer. On devient toujours saint après sa mort. Après la vie, quoi. Mais c'est quand même de l'hypocrisie qui est presque la règle en politique. C'est pas intéressant du tout. Oui, si je puis un peu ajouter quelque chose par rapport à cela, j'aimerais un peu revenir un peu sur la symbolique de ce que nous venons de suivre maintenant. Et moi, ce qui m'a beaucoup plus frappé de prime abord, c'est ce caisse de bois que nous appelons généralement cercueil. La simplicité avec laquelle on a confectionné celui dans lequel on a mis ce qu'on a tous appelé l'éminence Tata Cardinal. Et ça incarne effectivement ce qu'il a été. Et si j'ai bonne mémoire, je me rappelle à l'époque, quand il était créé cardinal et qu'on devait aller l'accueillir, parce que j'étais parmi ceux qui étaient aussi allés l'accueillir. Nous avions quitté le centre Ndongue, je venais de l'UCC à l'époque, j'étais délégué faculté à la faculté de droit à l'époque. Nous quittions l'université pour aller accueillir. Et il y a un problème qui s'était posé en amont avec certains amis de la pastorale diocésaine des jeunes. Il fallait imprimer des pagnes à l'effigie de Tata Cardinal. Et il avait envoyé un message disant « Ne faites aucun pagne avec mon effigie. Si vous allez confectionner des vêtements, pas avec mon effigie. Confectionnez comme bon vous semble. Et raison pour laquelle vous allez voir même le pagne officiel qui a été produit lors de son accueil, ne portez pas son effigie. » C'est quelqu'un qui voulait rester dans toute sa simplicité. Au-delà de tout ce que nous pouvons voir, l'entourer comme auréole de gloire, au-delà de tout ce qu'on peut lui donner, il était resté, comme on l'a dit tantôt, vrai envers lui-même. Non, mais moi j'ai envie de dire, toujours aussi énigmatique était Tata Cardinal. Personne ne pouvait déchiffrer exactement ce qui était dans sa tête ou dans son cœur.
personne ne pouvait le comprendre exactement. Il avait toujours quelque chose à sortir, quelque chose qui pouvait tout le temps vous surprendre et vous dire « Ah, ok, ah, c'était vraiment ça, mais bon. » C'était ça lui aussi. Hein. Deux personnes ne se sont pas exprimées après les images de l'arrivée de la dépouille du cardinal émérite Feu Laurent Mosengo Passigna, Landry. On va vous écouter rapidement. Bon, en fait, si on peut dire un mot concernant cette initiative gouvernementale, je peux dire, nous saluons leur approche et leurs moyens de participation pour honorer le feu Cardinal Malou là-bas, et Laurent Mosengo, parce que malgré les cardinals n'avaient pas les problèmes avec les politiciens, mais ils combattaient tout ce qui était contre les valeurs chrétiennes ou les valeurs sociopolitiques pour le bien-être de notre pays. Donc, cette mort nous laisse un peu tristes, et puis nous disons que le cardinal était un homme serviable parce qu'il a aidé beaucoup de jeunes. Je suis de l'ICC, donc il a aidé les jeunes à étudier gratuitement à travers des bourses mission. Donc il recommandait les jeunes, donc il était vraiment au service des autres gratuitement. Donc c'est un peu ça. Auréa. En fait, ce natif des Mongobélé dans le Maïndombe a laissé un grand vide, pas seulement du côté de l'Église catholique, mais du côté de la nation congolaise. Ceux qui viendront après nous, je ne pense pas qu'ils vont connaître la douceur qu'avait cette personne de Laurent Mosengo Passigna. Personnellement, je n'ai pas étudié dans les écoles catholiques, mais à entendre ce que les débatteurs disent, en tout cas, la nation a perdu une tête. Hormis le fait que c'était un politique, c'est parmi les rares Congolais à avoir la maîtrise sur la langue de Jésus, qui est l'aramien. C'était un polyglotte tout fait. Je ne pense pas que l'on a... Il parlait 14 langues dans le monde. Il en parlait 13 correctement. Oui. Pas un débutant, mais en pro, si on peut le dire ainsi, quand même bien dire le quinoa, si bien naïf, que ça là complètement. Du coup, on a perdu une tête, on a perdu une bibliothèque, comme l'Africain aime dire que quand un vieillard part, c'est toute une bibliothèque qui est partie. Exactement. Je pense, ou j'espère en tout cas que les autorités ont eu à mettre par écrit toutes les pensées de cette, je ne sais pas moi, les catholiques aiment bien dire la sainte personne. Espérons aussi qu'il sera créé saint, parce qu'on ne sait pas, on peut s'attendre en tout cas. Bon, c'est encore un processus. Hein? Ok, donc espérons en tout cas, parce que de tout ce qu'il a eu à dire, mais j'ai l'impression que l'on n'a pas respecté une de ses volontés. Ah bon? Tout à l'heure, Christian a dit qu'il avait refusé qu'on puisse qu'on mette les effigies de lui sur les pattes. Mais tout au long de ville ou des artères de Kinshasa, l'on remarque de panneaux avec ces effigies. Du coup, je ne sais pas moi pourquoi est-ce que le gouverneur de la ville a eu à faire ça. Peut-être pour plus faire connaître la personne du feu cardinal Malou, là, ou de l'archevêque émérite. Mais nous voyons en tout cas Kinshasa l'a rendu hommage. Kinshasa a été au rendez-vous pour dire, je ne sais pas moi, adieu ou au revoir à celui qu'on appelait affectueusement Tata Cardinal. En tout cas, de tout cœur, paix à son âme. Et nous prions, en tout cas, comme les catholiques disent, nous prions pour le repos de son âme. Surtout, Bénédicte, ne pleure pas. Hein? Non, je ne veux plus pleurer. Je pense que ça va beaucoup mieux maintenant. Okay. En fait, quand Auréa parlait tout à l'heure, moi, ça me pousse justement à réfléchir sur une décision qui a été prise il y a quelques jours ici, en République démocratique du Congo, en tout cas sur l'étendue du territoire national. Certainement, vous posez la question, qu'est-ce qu'elle veut encore dire? J'ai juste envie de dire, quid de l'interdiction de manifestations publiques de plus de 20 personnes? Oui, Tata Cardinal est mort, il est parti. Justement, d'ailleurs, on nous signale la présence du président Denis Sassou Nguesso et du président Félix Antoine Tshisekedi actuellement au Palais du Peuple. Mais quid, justement, de l'interdiction des manifestations publiques en République démocratique du Congo? Oui? Non. Allez-y. En fait, je pense que l'amour va au-delà même de restrictions. L'on ne pourrait pas retenir le quinoa. De toi à moi, de nous tous ici, nous savons que le quinoa est de nature têtue.
Si on avait demandé aux Quinois de rester à la maison, suivre la retransmission sur je ne sais pas moi quel autre média, il allait avoir des ordres à Kinshasa. En tout cas, je demande à tous ceux-là qui sont au palais du peuple d'être munis de leur cache-nez, parce que ça sera impossible, même si le général Silvano Kasongo mettait, je ne sais pas moi, Baoudjana et autres. Le Congolais est capable de te dire que non, je vais voir ma tante à l'hôpital, tout simplement pour se rendre au palais du peuple. Du coup, pour ne pas consommer de péché, il serait mieux de leur laisser aller rendre hommage au Tata Cardinal. Bon. Est-ce qu'on doit accepter cette excuse de cette manière juste parce que c'est vraiment ça, alors qu'il y a de ces Congolais qui continuent de souffrir au-delà de tout. Tout à fait. Pardon. Vous savez, c'est quand même assez grave qu'on conçoive les choses de cette manière-là. Parce qu'au-delà de tout, je veux bien, le cardinal, il est ce qu'il est, il faut l'honorer, les hommages et tout. Mais à côté, la pandémie existe. Permets-moi de t'interrompre. Moi, j'étais choquée particulièrement le dimanche. J'étais devant ma télévision en train de suivre et j'ai vu à l'entrée de la dépouille du cardinal dans la cathédrale Notre-Dame, il y avait les abbés, il y avait tout le monde. Mais à la fin, derrière là-bas, il y avait un monde, mais vous ne pouvez pas imaginer. Ils se sont bousculés. Et moi, j'avais mes doigts vraiment comme ça, bien croisés, en train de prier qu'on ne bouscule pas le cardinal Ambongo. Non, mais j'avais peur, vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est ça. J'étais choquée. C'est comme ça que tout ça me pousse justement à poser cette question. Mais qu'en est-il des mesures prises par le gouvernement congolais? Je peux poursuivre, s'il te plaît. Donc, dans tout ça, ce que je retiens, c'est qu'il y a encore une faille dans la communication. C'est comme ça que moi, au départ, il y a les Congolais, les Quinois très souvent, qui réfutaient l'existence de la maladie. Ils allaient rater, je les condamnais. Mais depuis un certain temps, je ne les condamne plus. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais je ne condamne plus leur attitude. Parce que nous-mêmes, nous péchons par des exemples. Comment est-ce qu'on prend des décisions qu'on ne sait pas respecter nous-mêmes? J'aurais bien voulu qu'on ne prenne pas cette décision et qu'on fasse ce qu'on est en train de faire, que de prendre la décision et dire non, parce que c'est les cardinals, on est obligé. Est-ce que vous savez que les policiers sont allés dans certains domiciles où il y avait des veillées mortuaires et tout, ils sont allés causer des dégâts là-bas, chasser les gens et tout. Là, parce que ce n'était pas les cardinals. Ça, c'est 2 poids 2 mesures. Mais attends, est-ce que le preneur de décision savait que le cardinal allait nous quitter pendant cette période? Le preneur de décision doit toujours savoir anticiper, savoir qu'il y a des célébrités qui peuvent décéder. Comment on va gérer ça? Il y a des manifestations festives, diplomatiques, qui peuvent demander à ce qu'il y ait beaucoup de gens. Comment on va gérer ça? Le problème avec nous, on fait ce que moi j'appelle du robot. On fait du robot. Balobi, pour combattre le coronavirus, pas plus de 20 personnes. On dit pas plus de 20 personnes. Les policiers qui viennent, lui, à l'esprit, il a du robot. On l'a dit pas plus de 20 personnes. Il vient, pas plus de 20 personnes. Il vous disperse et tout. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on craint. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coronavirus, c'est vrai, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, on craint la transmission. La transmission, c'est fait quand on est très proche. C'est avec les gouttelettes de flux. Quand je parle, j'ai pu avoir quelques gouttes de salive qui sautent vers vous. Ce n'est pas que si on est coincé que je vais vous transmettre la maladie. C'est comme ça que quand les gouvernements avaient pris même cette décision par rapport aux taxibus et tout, ça avait créé du tollé. Parce qu'on a une réalité on a des réalités qui sont tout autres. Avant de prendre chaque décision, il faut toujours voir les contextes dans lesquels nous vivons. Aujourd'hui, vous avez raison de le dire. Vous ne pouvez pas demander aux Quinois de dire « Restez à la maison, la pandémie existe, papa cardinal, on va voir juste 20 personnes, on va prendre juste les cardinals, Ambongo et qui, le président ». Ça ne va pas marcher. Chez les fidèles catholiques, ça ne va pas passer. Papa, mais on a vu ça le dimanche. On a vu ça le dimanche. Pourtant, on a précisé que c'était une messe ordinaire. C'est compliqué. Et c'était vraiment une messe ordinaire. Donc, on n'avait pas demandé beaucoup de gens. En tout cas, il y avait juste une délégation du Congo-Brazzaville, quelques Congolais, les abbés et tout ça là. Mais on connaît le problème, c'est en amont. Il faudrait comprendre aussi, c'est parce que le Congolais ont compris. Le Congolais, le Quinois. Ça veut dire que le Congolais n'écoute pas. Le problème, c'est l'autorité qui prend des décisions qui les prend mal. C'est ça le problème. Non. Le Quinois n'est pas têtu. Le Quinois n'est pas têtu. S'il vous plaît. Déjà, l'on sait, nous tous, nous sommes Quinois. Les Quinois vont toujours à l'encontre de ce qu'on C'est comme ça que je demandais tout à l'heure. Donc, les Quinois est têtu. Il est têtu. Les Quinois n'écoutent pas. Les Quinois est têtu. Les gens qui nous gèrent, Je ne suis pas
concerne pas et ça ne pourra jamais me concerner. J'assume Pas ce que dedans. je dis. Le quinois aime faire ce dont bon lui semble. Le quinois aime voir ce que l'on dit. Le Saint Thomas, en fait. Le quinois aime... Bobi Maté, Massa Sekobeta. Imagine, faisant 2 pas en arrière, quand la fameuse histoire de couvre-feu a commencé. Quelqu'un qui sort de chez lui, quelqu'un qui m'écrit à 21 ans, là, je suis sortie pour voir si réellement il y a couvre-feu. Attends. Et mais tu les veux gens que qui cette ont pris autorité-là, cette s'il te plaît, mesure-là. tu aimerais que cette autorité-là te suive encore pour te dire que non, monsieur, je t'avais dit à couvre-feu. Non. Il faudrait quelque part assumer ses responsabilités. Nous avons des parts de responsabilité chacun. Moi, je veux m'inscrire en faux contre quelque chose. Certes, je sais pas, nous pouvons y revenir dans un autre débat, mais dire que le quinois il est têtu, moi, je dis que je m'inscris en faux contre ça. Pourquoi? En fait, le quinois est comme tout peuple du monde. Le quinois est comme toute population du monde. Et toute population du monde, avant de lui faire avaler quelques pilules, soient-elles amères, soit-il, au quinois, il faut savoir comment lui communiquer des choses, comme tout individu. Je prends l'humain en général. L'être humain, quand vous lui dites ne fais pas ça, il faut d'abord qu'avant de l'interdire, il faut une séance d'éducation pour lui permettre de concevoir cela. C'est pourquoi vous avez fait la communication. Il y a un mode de vulgarisation d'une information par rapport à l'attente qu'on attend. On va pas se leurrer. Nous sommes dans un état où quand on vient de poser la question des décisions qui ont été prises, nous sommes dans un état où vous avez 80% des gens, il est dans son bureau climatisé. En fait, il crée comment pourrais-je dire, un fossé entre lui et la réalité. Et quand il se met dans une philosophie, devant gérer toute une population, il se donne à prendre des décisions qui lui semblent, en tout cas, j'ai l'impression qu'il ne se réfère qu'à sa propre conviction. Et je suis désolé de constater qu'il y a une panel de conseillers, parfois entre guillemets, qui sont des fanatiques. Je suis désolé. Tout à fait. Je suis. Non, au-delà de tout, le quinois, il est peuple comme tout peuple. Vous n'allez pas me dire que les Arabes sont des Quinois. Et bon, je prends la révolution arabe. Au moins, tu connais le slogan Mbokelengi Kinshasa. Non, Mbokelengi est devenu comment? S'il vous plaît. En fait, excusez, je peux finir. Nous avons, excusez-moi, c'est une petite parenthèse. Rapidement, parce qu'on doit prendre l'élément du gouverneur aussi. Puisque vous chargez le quinois comme quoi, c'est le quinois qui est têtu, c'est lui qui n'écoute pas, moi, je le décharge. etc. Heureusement qu'on a le premier de tous les quinois finalement. Et le premier, et en fait, tout ce qu'on a essayé de relever tout à l'heure, ça s'est produit devant l'œil même du gouverneur de la ville. En fait, et il était là-bas, s'il vous plaît. Moi, je préfère, je vous demande, en tout cas, avec votre permission, qu'on écoute le gouverneur. Je pensais à un moment qu'il allait mentionner ça, mais bon, dommage que ça n'a pas été le cas. On va quand même l'écouter rapidement avant de boucler complètement cette émission. On écoute le gouverneur. Au nom de toute la population quinoise, je me permets de prendre la parole devant vous en ce moment douloureux et plein de chagrin où la dépouille mortelle d'un prince de l'Église catholique, romaine et aussi grand acteur de la scène politique nationale, j'ai cité son éminence Laurent Cardinal Mosengo Passigna, vient de rejoindre la terre de ses ancêtres. À cette occasion, je porte la voix des Quinoises et Quinois pour présenter les condoléances particulières à la communauté catholique de la capitale en particulier et de toute la République démocratique du Congo en général. Il est de coutume de rendre des honneurs publics en mémoire des grands esprits lorsque ceux-ci passent des vies à trépas. Ces hommages sont un devoir difficile mais important car ils permettent de conserver pour la postérité les souvenirs de leurs hauts faits, leurs valeurs humaines ainsi que leur héritage intellectuel, moral et spirituel. Malgré la douleur ressentie en cet instant et qui transperce le cœur, nul moment ne serait plus propice à un éloge appuyé à l'illustre disparu. La mort vient de nous ravir un baobab,
un monument, un ancrage. Voilà, de retour après cet extrait du discours du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. On va prendre le mot de la fin de tout un chacun de vous parce que après l'heure, ce n'est plus l'heure. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Aaron. Oui, merci Bénédicte. C'était vraiment important que nous parlons de cette personnalité, le cardinal Mosengo, pour son combat politique qu'il a eu à mener. Il laisse des empreintes. Je veux revenir très rapidement sur ce que Aurélie était en train de dire. Vous dites que vous vous demandez si les autorités ont eu le temps de mettre par écrit les pensées de Mosengo. Ils ne les feront pas, ne vous en faites pas. Ils ne les feront pas. Du coup, il n'y a pas héritage de Mosengo. Héritage de Mosengo, c'est à chacun de nous de retenir les points positifs de son combat, parce que c'était un humain. Il a eu aussi des points négatifs, certainement. C'est à chacun de nous de retenir le point positif de son combat et voir comment l'adapter. Okay. Le sens de l'engagement politique. Lui, en tant que leader ecclésiastique, ça ne l'a pas empêché de s'engager politiquement. Vous aussi, là où vous êtes, qui que vous soyez, quelle que soit votre profession, engagez-vous aussi pour la cause en politique, parce que en RDC, tout le monde se plaigne. Même les autorités se plaignent. Ah, ces pays, finalement. C'est tout le monde qui se plaint. Et finalement, on ne sait pas d'où viendra la solution. Alors, engageons-nous tous de manière concrète en politique. Merci beaucoup. Votre mot de la fin. Oui, si je dois dire un mot de la fin, c'est de demander à la jeunesse congolaise, en particulier, de s'inspirer de cet homme que fut le cardinal Laurent Mosengo, dans toute sa plénitude. Au fait, il n'a pas eu peur de ce que sa parole pouvait engendrer comme, je ne sais pas, comme réaction, mais il est resté fidèle à lui-même. Quand tu es vrai, peu importe la parole que tu sors, si tu demeures dans la vérité que tu es en train de confesser chaque jour, je crois bien que nous ferons un effort de rendre ce Congo plus beau qu'avant. Merci beaucoup, Landry. Bon, je dirais que la thématique a été bonne malgré le temps. J'ai beaucoup apprécié. Souvent, je n'aime pas participer dans vos émissions, mais vu la thématique, je me suis engagé de venir. Et donc, ce que nous retenons sur cette personnalité, Laurent Mosengo, d'abord, c'est un personnage incontournable, le cerveau moteur de la poussée vers la démocratie. Donc, il nous a appris comment fonder la démocratie à travers son exemple, son héritage et tout ce qu'il faisait pour nous et pour les politiques et pour la politique congolaise et pour la jeunesse congolaise. Donc, il reste un leader incontournable, un leader excellent dans son parcours sur cette terre. Merci beaucoup, Landry. Aurélia. En tout cas, je dirais merci en tout cas de tout cœur à ce tata cardinal. À nous, jeunes Congolais, il serait mieux que nous puissions nous imprégner de ce combat, de cette lutte, de cette soif de la justice qu'avait tata cardinal. Ne pas attendre que les autres nous donnent la solution, mais que nous puissions nous lever pour que la lumière qui est en nous, le changement que nous voulons voir, que nous puissions en être des auteurs et des acteurs, que nous ne puissions pas être seulement des téléspectateurs, sinon le Kinshasa ne brillera jamais. J'ai aimé ces conclusions, sinon Kinshasa ne brillera jamais. Kinshasa Téléméo Ngenge, telle est la phrase qu'on retiendra de celui qu'on a appelé Tata Cardinal, Laurent Mosengo Passinia. Nous remercions également à la population du Congo d'en face. Oui, nous avons remarqué une délégation forte de Congolais d'en face depuis le dimanche et aujourd'hui encore plus. On va essayer de citer quelques noms rapidement. Oui, on a réussi à remarquer la présence du ministre Jean-Jacques Bouya, de l'honorable Claudia Sassou, aussi du pétrolier Willy Etoka, Serge Bouya aussi, et aujourd'hui c'est encore beaucoup plus forte que ça ne l'a été le dimanche. Aujourd'hui, le président lui-même, c'est lui que le Brazzavillois appelle affectueusement le vieux Ochocho, et sur le terrain. Eh bien, merci beaucoup à vous. Merci à vous qui nous avez suivis depuis partout dans le monde. C'était un bonheur, comme toujours d'ailleurs, comme je le dis assez souvent, un plaisir.
Un plaisir et un plaisir encore. Voilà. Merci à Cédric Ndeta qui nous a suivis avec beaucoup d'attention. Merci à Tom Solutondo. Toujours ensemble et ensemble, mais vraiment ensemble, quoi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je serai avec vous le mardi prochain, entre 9h30 et 11h juste, avec d'autres invités, d'autres thématiques, et avec le même plaisir. Prenez bien soin de vous.